Bonjour tout le monde. Vous pouvez prendre place. En Alsace, les gens sont polis. Quand je dis bonjour, ils disent bonjour. Bonjour tout le monde. Saïd est là, mon ami Sami. Saïd. Tu es où, Saïd? Saïd? Il est où? Non, il est pas au café? Ah là 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 là. Hey, salam alaikum. Ça va, mon frère? Vous savez, des fois, on n'a pas beaucoup d'amis. Mais dans le ministère, c'est important d'avoir des amis. Mais des vrais amis. Des gens qui connaissent notre cœur. Parce que dans la vie chrétienne, tout dépend du cœur. C'est le cœur le plus important. Garde ton cœur plus que toute chose. Car de lui proviennent les sources de la vie. Et mon cœur, il aspire à voir la gloire de Dieu. Mon cœur aspire à voir le réveil. Mon cœur aspire à voir des vies changer. Mon cœur aspire à voir Dieu se manifester. Et que chaque personne puisse connaître son amour. L'amour de Dieu a changé ma vie. L'amour de Dieu a transformé ma vie. Et l'amour de Dieu peut encore changer ta vie. Je me rappelle un jour, j'étais déjà chrétien. Je vous raconte courtement, j'étais proxénète, j'étais trafiquant de drogue. Ça, c'était avant. Hein. J'étais 3 fois en prison. J'ai brisé les 10 commandements. Et un jour, on m'a invité dans l'église. Et je suis content de ne pas avoir rencontré des chrétiens religieux. Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Je suis content que dans cette église, j'ai rencontré Dieu. J'ai vu une boule transparente devant moi. Elle est venue vers moi à toute vitesse. Et je sentais l'amour de Dieu. Et je me suis mis à pleurer comme un enfant. Pourtant, mon cœur était dur. Et les gens m'ont dit, est-ce que tu vas accepter Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur? J'ai dit oui. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux le baptême du Saint-Esprit? Je dis, ouh là, je sais pas ce que c'est. Là, c'était trop d'un coup, quoi. Mais quelque temps après, ils m'ont dit, Thierry, tu veux le baptême du Saint-Esprit? J'ai dit, je veux tout ce que Dieu a pour moi. Et ils ont soufflé sur moi. Il m'a donné un livre de Reinhard Bonke à l'époque. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et je suis allé, je priais. J'étais comme un gosse, je prie pendant 2 heures, 3 heures. Je dis, Seigneur, je me lève pas tant que je l'ai pas. Et il était 1 heure du matin, je crois. Et d'un seul coup, chakalabasa kalabalay. Et j'étais comme un gosse. J'appelle les frères et sœurs. Je dis, regardez, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. 1 heure du matin. Robosokorakala. Et je crois que c'est important. Revenons à la simplicité à l'égard de Christ. Vous savez, c'est tellement facile la vie chrétienne. Les gens me disent souvent, Thierry, mais avec toi, tout est facile. Comment ça se fait? Je dis, pourquoi je dois compliquer quelque chose qui est facile? Imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Ouvre ta bouche, il la remplira. Nous sommes tous ici remplis du Saint-Esprit. Nous avons tous la gloire de Dieu en nous, parce que la gloire de Dieu, c'est Jésus. Amen. Et Dieu veut se manifester à travers chacun de nous. Dieu veut se manifester. Dieu désire se manifester à travers chacun, pas à travers juste les ministères. J'ai vu des résurrections de morts. J'ai vu des gens se lever de chaises roulantes. J'ai vu des aveugles voir. J'ai vu des sourds entendre. J'ai vu tellement de choses. Et pourquoi je vous dis cela? Tout simplement, si Dieu peut m'utiliser, tu n'as aucune excuse pour que Dieu ne peut pas t'utiliser. Crois simplement et tu verras la gloire de Dieu. C'est tellement simple. Le but, ce que Dieu fait actuellement, là où Dieu met l'accent, il envoie l'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie est là pour rétablir toute chose. Et une des choses qui rétablit, c'est le discipulat. Allez de par toutes les nations et faites des disciples. Est-ce qu'il y a des disciples ici? Est-ce qu'il y a des disciples? Un disciple, il fera les mêmes œuvres que Jésus. Et un disciple fait des disciples. C'est le temps de la multiplication. C'est le temps de jeter le filet. C'est le temps d'aller à la pêche. Mais les filets, il doit être solide. Si les gens viennent dans nos églises, il faut qu'on s'occupe d'eux. Il faut qu'on prenne soin d'eux. Comme des pères, comme des mères qui prennent soin de ces nouveaux-nés. Et c'est ce que l'esprit d'Élie fait aussi. Il ramène le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. C'est dans cette saison que nous sommes. C'est le temps de la moisson. Les gens sont prêts dans le monde. Mais nous devons aussi être prêts. Nous devons être prêts à laisser nos vies sur l'autel. Ma vie ne m'appartient plus. Christ est ma vie. Ça veut dire on prie pour le réveil. Mais si le réveil vient, qu'est-ce qui va se passer?
C'est peut-être des heures où on va s'occuper de gens. C'est peut-être ouvrir notre porte. C'est donner peut-être notre chambre. C'est ouvrir notre frigo. Couvre celui qui est nu. Donne à manger à celui qui a faim. Nous devons revenir vraiment à des choses pratiques. Nous sommes des fois trop influencés par la pensée grecque où nous savons beaucoup de choses. Mais pour un juif, quand tu sais quelque chose, c'est ce que tu mets en pratique. Ce que tu ne mets pas en pratique, tu ne le sais pas. Et nous devons être des chrétiens à nouveau qui pratiquons l'évangile. Le monde a besoin. Ce monde est rempli d'orphelins. Ils ont besoin de pères. Ils ont besoin de mères. Et nous, on est là, on connaît le Père. On a ce privilège de pouvoir le connaître. Et de prendre ces gens dans nos bras. Et de les aimer simplement. Les gens ont besoin d'amour. Les gens ont besoin de pères pour avoir des repères. Les gens ont besoin de mères spirituelles aussi. C'est pas juste des pères. Il y a aussi les mères spirituelles. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu, c'est un cœur de père, mais c'est aussi un cœur de mère. El Shaddai, celui qui a beaucoup de poitrine. Dieu n'est pas juste père, il est aussi mère. Et Dieu désire se manifester à ce monde. Une autre caractéristique de Élie, c'est quand il a prié pour le feu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de l'eau sur le bois. C'était impossible que ça brûle. C'est impossible. Et peut-être on regarde avec les yeux naturels. La France, c'est difficile. L'Europe, c'est difficile. Mais Dieu dit dans sa parole, lève la tête. Quand c'est difficile, quand c'est impossible, c'est là que le Dieu de l'impossible peut agir. Amen. Le Dieu que je sers est le Dieu qui a fendu la mer. Le Dieu que je sers, c'est celui qui appelle les choses qui ne sont pas. Amen. C'est Dieu qui peut changer les choses. Les ténèbres recouvrent la terre, mais sur nous, la gloire de l'Éternel va se lever. Et ce mot de ténèbres, c'est des ténèbres qui sont tellement épaisses en hébreu qu'on voit même pas notre main. Mais quand il y a des ténèbres, allume la lumière et tu es la lumière. Amen. Tu es la lumière. Brille. Dieu veut utiliser chacun de nous. Chacun de nous. Dieu cherche pas des gens qualifiés. Enfin, je me dis, Seigneur, mais pourquoi tu m'as choisi? Moi, je me serais pas choisi. Je me serais pas choisi. Avec mon passé et tout ce que je voyais, j'avais beaucoup de mal au début. J'avais du mal avec mon identité. J'avais beaucoup de rejet dans ma vie. Mais Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri du rejet par son amour. Et j'ai appris à m'aimer. Et maintenant, je m'aime tellement que je pourrais me faire des bises. C'est l'amour de Dieu qui nous guérit. Et le christianisme, c'est simple, c'est pas compliqué. Aime Dieu, aime Jésus, aime-le, aime Jésus. Un jour, je sais pas si je vous l'avais dit, j'ai vu Jésus à la croix. Et il m'a regardé et je voyais tellement d'amour qui sortait de ses yeux. Et il m'a dit, j'ai fait ça pour toi. Et j'aimerais ce matin que tu reçoives cette révélation. Il a fait ça pour toi. Il a fait ça pour toi. Si tu étais la seule personne sur cette terre, il l'a fait pour toi. Et ça va changer ta vie. Connaître son amour, être fondé, être enraciné dans son amour. Parce que nous devons être fondés et enracinés dans son amour dans des temps difficiles qui viennent. Parce qu'il y a un réveil qui vient, mais il y a aussi une persécution qui va venir. Dieu m'a parlé clairement. Il m'a dit, une persécution viendra à cause d'un mot. J'ai dit, c'est quoi ce mot, Seigneur? Il m'a dit, c'est le mot tolérance. Les gens vont dire que nous ne sommes pas tolérants, mais nous ne pouvons pas tolérer ce que Dieu ne tolère pas. Amen. Amen. Et nous allons être radicaux parce que Jésus a été radical. L'esprit d'Élie, il est là pour confronter. L'esprit d'Élie est là pour nous faire choisir qui voulons-nous servir. Si vous voulez servir Dieu ou si on veut servir Baal. Le Baal, c'est des fois le moi aussi. On pense à nous et on veut servir de Dieu au lieu de servir Dieu. Mais Dieu veut utiliser chacun de nous. On est juste comme des gants. Et c'est ce que Dieu aime, qu'on soit comme des gants. Et il met sa main dedans. Et là, on est malléable entre ses mains. Tac, on va faire ça. Et là, ce qu'on va faire ça. Et là, ce qu'on va faire ça. On doit être flexible entre ses mains. On a encore trop de programmes, trop de choses qui sont prévues. Il faut faire comme ça, 3 chants, ceci, cela, cela. Mais Dieu, d'un coup, il va... L'homme qui est né de nouveau, il est comme le vent. Le vent, tu sais pas d'où il vient. Tu sais pas où il va. Et tu peux pas le mettre dans une boîte. Combien de fois on a essayé de me mettre dans des boîtes? T'as raison. Quand on marche par l'esprit, on sera persécuté. Parce que les gens nous comprennent pas. Les gens, des fois, ils nous comprennent pas parce que
Dieu nous appelle, chacun est différent. Il n'y a pas un prophète qui est comme un autre prophète. Et chacun est différent. Sois toi-même. Ne meurs pas comme copie. Dieu t'a créé comme original. Parce que si tu meurs comme copie, au pire, tu seras deuxième. Sois toi-même. Sois comme Dieu t'a créé. Amen. Et ça, tu peux être comme Dieu t'a créé parce que tu sais que tu es aimé et que tu es accepté comme tu es. Dieu t'aime comme tu es et il t'accepte comme tu es. Mais il t'aime tellement. Il t'aime tellement qu'il a un objectif, il a un but pour toi et pour moi, c'est que nous soyons transformés à l'image de son Fils bien-aimé. Le monde a besoin de voir Jésus dans l'église. Le monde a besoin de voir Jésus en toi. Il a besoin de voir Jésus se manifester. Et quand Jésus se manifeste, il se rend visible. Les gens ont besoin de voir Jésus dans l'église. J'ai des amis qui étaient aux États-Unis. Ils ont dit, on a visité plein d'églises. Je dis alors, quelle est l'église qui t'a impacté le plus? Et je disais des noms. Ils m'ont dit non, c'est pas ça. Et je dis, quelle église vous a impacté le plus? Ils m'ont dit, c'est l'église de Bill Wilson. Ils m'ont dit, ils sont rentrés dans cette église, ils voyaient les gens qui avaient souffert de la vie. Mais ils voyaient tellement Jésus dans ces gens-là. Ils voyaient tellement le Seigneur. Vous savez, celui qui a acquis, il a été beaucoup pardonné. Celui-là, il aimera beaucoup. Et des fois, on n'est pas conscient du prix qu'il a payé pour chacun de nous. Et je prie ce matin qu'on ait de nouveau une révélation de la croix, de cet amour qu'il a payé, parce que c'est la bonté de Dieu qui va nous pousser à la repentance. Plus on aime Jésus, plus on le connaît, plus on veut être comme lui. Pas parce qu'on nous oblige, pas parce qu'on nous force à faire quelque chose, mais c'est par amour. Notre motivation, c'est l'amour. Et tout ce que Dieu fait, c'est avec la motivation de l'amour, parce que Dieu nous aime. Et Dieu a toujours un but. Et ça, c'est important pour nous de comprendre quel est le but de Dieu. Et le but de Dieu, c'est Colossiens 1, verset 18. Colossiens 1, verset 18, je résume courtement. Je vais pas lire tout le verset. Colossiens 1, verset 18, c'est qu'il est la primauté en tout, c'est qu'il soit le Seigneur. Le but de Dieu, c'est que Jésus soit Seigneur partout. Et partout où Jésus est Seigneur, il y a le royaume de Dieu. Et ça, c'est ce que Élie ramène. Élie ramène à nouveau ce qui était. Et c'était quoi? Le message de Jésus, le message des apôtres, c'était quoi? Le royaume de Dieu. Et Jésus, les 40 derniers jours, quand il était sur terre, il a prêché sur quoi? Sur le royaume de Dieu. Parce que c'est ce qui lui tenait le plus à cœur. Et c'est quoi le royaume de Dieu? Merci beaucoup d'avoir posé la question. C'est une très bonne question. Une très bonne question. Le royaume de Dieu, c'est partout où Jésus est Seigneur. Tu te rappelles, à l'époque, tu m'avais conseillé un livre, Lade, Georges Lade. Tu te rappelles? Excellent. Et le but de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est là où le roi est Seigneur. Et Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et il désire être le roi dans notre vie. Et c'est pour ça que Dieu est en train de faire un travail en ce moment. C'est pas encore le réveil, c'est les prémices du réveil. Et Dieu est en train de préparer son peuple. Il est en train de préparer des outres. Il est en train de faire de guérison intérieure. Il est en train de nous transformer parce qu'il veut de plus en plus de place dans chacune de nos vies. Dieu est en train de préparer des outres neuves, des outres qui sont flexibles, des outres qui sont malléables. Laisse-toi préparer. Ne résiste pas à l'action du Saint-Esprit actuellement. Ce que Dieu fait, il prépare son épouse, une épouse sans rides, une épouse sans tache, pas pour la rencontre de l'époux. Mais c'est pas encore le temps. Dieu est en train de travailler nos cœurs. L'Esprit de Dieu est en train de faire un travail au plus profond de chacun de nous. Vous savez, des fois, les gens, ils s'attendent à voir des grandes choses. Mais à la main droite de Dieu et à la main gauche de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette doctrine? Ok, détendez-vous, ne jetez pas de pierre. La main droite de Dieu, c'est quand la puissance de Dieu se manifeste. La main gauche de Dieu, on peut le voir dans Esther. Il n'y a jamais marqué Dieu. Mais dans tout le livre d'Esther, Dieu agit. Dieu agit. Et Esther, c'est un livre prophétique pour nous. Elle s'est préparée à la rencontre de son roi. Amen. Soyons des Esther, et je parle aussi aux hommes, parce qu'en tant qu'homme, tu es aussi l'épouse de Christ. Prépare-nous pour rencontrer ce roi glorieux. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de préparer son église. Il est en train de nous travailler. Je passe par un processus de guérison. Dieu est en train de remonter des choses dans ma vie. Je pensais même pas que c'était là. Laisse-le faire. Si Dieu fait ça, c'est parce qu'il t'aime. Dieu nous montre pas des choses parce qu'il nous aime pas. Dieu nous montre des choses dans notre vie justement parce qu'il nous aime. Et que son but, c'est que Jésus soit Seigneur. C'est que Jésus ait la primauté dans toutes choses.
Et ça, c'est important pour nous de comprendre que tout ce que Dieu fait, si Dieu nous montre quelque chose dans notre vie qui n'est pas dans l'alignement avec lui, c'est parce qu'il nous aime. C'est pas parce qu'il nous aime pas. Mais quand on connaît pas l'amour du Père, quand on connaît pas l'amour de Dieu, ça peut être difficile. Et on se sentira pas aimé, on croit que Dieu nous condamne. Et il faut arrêter avec ces messages de condamnation dans les églises. Il faut arrêter de condamner les gens. C'est facile de condamner les gens. Et Dieu nous a rendus justes. Et vous êtes des justes. Est-ce qu'il y a des justes dans cette salle? Est-ce qu'il y a des gens qui sont acceptés de Dieu? Amen. Nous sommes justes et plus on comprend notre justice parce que c'est le temps de la révélation des fils de Dieu. C'est le temps que nous comprenons notre identité de fils et de filles de Dieu. Alléluia. Pour pouvoir nous emparer du bon pays. C'est ce que Dieu est en train de faire. Il y a un rétablissement de l'identité. Parce que si tu sais qui tu es, le diable ne pourra pas te faire croire que tu es quelqu'un d'autre. Le diable attaquera toujours ton identité comme il a attaqué Jésus. Quand il allait dans le désert, il est dit, qui es-tu? Il a attaqué la parole de Dieu et il a attaqué l'identité. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et parce que nous sommes fils et filles de Dieu, nous avons accès auprès du Père. Et nous pouvons avoir cette relation avec le Père. Et quand on est fondé dans cet amour, et qu'on a la révélation du Père, on n'a pas peur du lendemain, on n'a pas peur des finances, on n'a peur de rien parce qu'on sait que Dieu va pourvoir à tous nos besoins avec richesse et gloire. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est celui qui pourvoit. Dieu est celui qui console. Dieu est celui qui guérit. Amen. Dernièrement, j'ai vu vraiment beaucoup de guérisons. Ça fait 2 ans que j'ai mal aux pieds. Les médecins ne trouvent pas ce que c'est. Je boite, le pied est enflé tous les jours. Tous les jours. Mais il n'y a rien qui va m'arrêter. Je vais continuer à prêcher l'évangile. Amen. Et je sais que je suis guéri dans ces meurtrissures. Mais des fois, ça dure. Un jour, je suis tombé. Je suis tombé de l'échelle. Purée. J'avais mal au dos. Ma belle-mère, elle vient. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Je dis, laisse-moi tranquille, je suis ça. Bon. Dans l'amour, toujours, naturellement. Et j'avais mal. Pendant 6 mois. Je sortais du lit comme ça. Un pied dehors, une main dehors. Par ces meurtrissures, je suis guéri pendant 6 mois. Après 6 mois, tsac, tout va bien, guéri. Mais ça a duré 6 mois, parce que nous sommes un combat. Et c'est un bon combat, c'est le combat de la foi. Amen. Des fois, c'est instantané, mais des fois, il faut se battre. Il faut se battre comme Israël se bat actuellement. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel, dans le monde naturel. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Et c'est intéressant parce qu'ils sont à Tyr et à Sidon. J'ai pas le temps d'aller trop profondément. Mais Tyr et Sidon, j'étais là-bas. Saïd, il est où? J'étais avec Saïd. Non, Saïd, il est pas allé. Ils avaient peur. Non, c'est là où il y a le Hezbollah. C'est là où il y a le Hezbollah. Quand Dieu m'envoie quelque part, il peut y avoir le Hezbollah, le Hamas, toute cette clique, tous ces terroristes réunis. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Amen. Amen. Quand tu es avec Dieu, tu es toujours en surnombre. Amen. Alléluia. Ah, Dieu est bon. Et là, Tyr et Sidon, je dis, purée, c'est Tyr et Sidon, ça me rappelle quelque chose. Et je regarde au lieu de Jézabel. Et c'est ce que l'esprit d'Élie confronte aussi. Jézabel. Alléluia. Dieu est en train de confronter par l'esprit d'Élie des fausses doctrines, une fausse grâce, des doctrines qui lient les gens. Et Jésus, il est venu pour libérer. Il est venu pour libérer les captifs. Et le feu vient. Le feu a déjà commencé pour guérir nos cœurs, pour nous restaurer. Et après le feu, il y a la gloire de Dieu qui va venir. J'ai un ami, et c'est vraiment un apôtre, mais c'est pas quelqu'un qui se dit apôtre. Je l'ai jamais vu dire apôtre. Il a pas besoin de carte, il a besoin de rien. Vous savez, souvent ceux qui ont besoin de carte, ils ont un problème d'identité. Ils savent pas à qui ils sont. Et ils ont un gros problème d'identité. Moi, je suis fils de Dieu. Basta. Juste au-dessus, il y a Dieu. Tu peux pas être au-dessus. N'essaie pas d'être au-dessus parce que ça va avoir des problèmes. Hein. Sois fils de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus haut. À part Dieu, bien sûr. C'est ce qu'il y a de plus haut. Après, archibishop et tout ça, c'est fatigant à force des fois, franchement. Non, mais c'est fatigant, quoi. Trishop, quadrishop, intergalactique. Non, mais il faut arrêter, les gars. Déchirez vos cartes, quoi. Soyez normaux. Les gens ont besoin de gens normaux. Ils ont besoin de ministères qui se laissent approcher. Ils ont besoin de gens qui ont un cœur à cœur avec eux. Ils ont besoin de gens qui les aiment. Ils ont besoin de gens qui pleurent avec eux. Ils ont besoin de gens qui les prennent dans les bras.
Ils ont besoin de voir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Les gens doivent voir Jésus. Livrons nos vies pour que le monde puisse voir le Seigneur. Que les gens sachent, ils sont aimés. C'est ce que les gens ont besoin. Les gens cherchent partout. Ils cherchent quoi? Ils cherchent Dieu. Et Dieu est amour. Et le Père cherche encore. Des gens à qui il peut confier des choses. Et il peut confier des choses aux fils et aux filles. Et fils, dans ce contexte, c'est des fils qui sont à maturité. Et Dieu veut confier à des enfants matures. Et c'est le temps où l'esprit d'Élie aussi, il ramène les gens à la maturité. Parce que les gens qui sont pas matures, ils sont faciles à contrôler. Ils sont faciles à manipuler. Mais amener les gens à maturité, ça, c'est ça le rôle du Père. C'est de libérer le peuple. C'est de libérer les gens. Moi, si mes enfants, mes propres enfants, et les disciples que je forme, s'ils vont plus loin que moi, alléluia, que Dieu soit béni. C'est le désir de mon cœur. Oh, peut-être c'est pas... Des fois, vous savez, ça doit être fait comme ça, ça doit être fait comme ça, ça doit être fait comme ça. Non. Vous savez, le christianisme, c'est tellement simple. Aime les gens et aime Dieu. Ça, c'est les commandements. Revenons à la simplicité, à l'égard de Christ. Faisons juste ce que Dieu nous demande. Vous savez, il y a tellement d'activisme des fois. Dans l'église, malheureusement, je vois des fois tellement d'activisme, tellement de choses qui sont là. Et les gens, ils font réunion sur réunion. Et après, ils ont la réunionite. Cherche Dieu. Cherche Dieu. On doit réapprendre une chose importante. Acte 13, verset 1. Écoutez bien cela. Pendant qu'il servait Dieu. Pendant qu'il servait Dieu. Et je pense que c'est dans la louange, dans l'adoration, qu'on sert Dieu. Et là, vous savez, des fois, on vient pour être servi et il y a sa justification dans cela. Mais je crois qu'on doit changer notre paradigme et le servir lui. Et pendant qu'on le sert, il va nous servir. Et pendant qu'on le sert, il dit, acte 13, verset 1, il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission pour laquelle je les ai envoyés. C'est là que le Saint-Esprit commence à parler. On veut voir la gloire de Dieu. Amen. Et Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et quand Dieu siège, ça c'est un principe pour bâtir des églises. Bâtir des églises, c'est le Seigneur qui bâtit. Il y a 25 ans, Dieu m'a dit, dis-leur, je veux à nouveau mon église, parce que c'est moi qui bâtis l'église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Quand Jésus bâtit son église, elle est forte, elle est puissante, et elle est agressive, elle va de l'avant, elle n'est pas cachée dans 4 murs, elle va de l'avant. Mais nous devons de nouveau permettre à Jésus de bâtir son église selon son modèle, et ça ne veut pas dire que ton église va être la même que l'autre, ou que l'autre, ou que l'autre, ou que l'autre. Nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit, et écouter ce que le Saint-Esprit dit, comme il a dit à Noé, comme il devait bâtir l'arche. Écoutez bien, il dit, dans la fin des temps, sera comme au temps de Noé. Et le temps de Noé, c'était quoi? C'était une violence qui était là. Et le violence, c'est le mot Hamas en hébreu. Waouh! Ça vous parle pour aujourd'hui? Et Jésus veut de nouveau bâtir cette arche. Mais ça, chaque arche sera différente. Mais c'est lui qui donnait les plans. Ça veut dire une église va être comme ça et l'autre église va être comme ça. Parce qu'une église va peut-être accueillir cette particularité de genre ou une telle particularité. Soyons simplement ouverts. Laissons le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire. Et ça veut dire être flexible. Ça veut dire sortir de nos limites. Ça veut dire ne pas rester dans la barque. Et Jésus dit, viens Pierre, sors. Et non, mais Pierre, tu peux pas sortir. Si tu sors, on a l'air stupide dans la barque. Et toi, tu seras un héros. Reste avec nous, Pierre. Non. Sors de ta barque, parce que Jésus n'est peut-être pas dans ta barque, il est peut-être de l'eau et il t'appelle à sortir. Il appelle à sortir de tes traditions, il t'appelle à sortir de ta vie peut-être que tu t'es imaginé ou que tu penses que c'est la vie que tu dois avoir, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a plus pour chacun de nous ici. Amen. Je sais qu'il y a plus pour chaque personne ici, parce que Dieu il est toujours en mouvement. Dieu s'arrête pas. Et c'est intéressant parce que le séminaire, c'est sur la gloire. Mais que dit la Bible? De gloire en gloire. On commence par la gloire. Et on va de gloire en gloire. Toujours plus de gloire. Amen. Il y a plus pour chacun de nous. Vous savez, j'ai pas envie d'aller au ciel un jour. Et le Seigneur me dit, Thierry, viens voir par là. Ok, Seigneur. Il me dit, tu vois tout ça? Il ouvre une porte. Oh purée. Des jambes, des bras, des yeux, des miracles,
tes finances, tout ce que tu veux. Il dit, tu vois, tout ça j'avais prévu pour toi. Pourquoi tu m'as pas cru? Pourquoi tu l'as pas cherché pour nourrir le pauvre? Pourquoi tu l'as pas cherché pour accueillir l'orphelin? Pourquoi tu l'as pas fait? Je voulais me manifester à travers toi, à ce monde qui est perdu. Je voulais montrer ma bonté à ce monde. Je voulais montrer combien je les aime. Et Dieu a besoin de chacun de nous. Et Dieu veut utiliser chacun de nous. Chacun dans un domaine spécifique. Dieu veut t'utiliser. Cherche où Dieu veut t'utiliser. Cherche dans quel domaine Dieu veut t'utiliser. Peut-être il t'utilisera pas dans le même domaine que Pierre, que Louis, que Paul, que Jacques. Mais Dieu, quand il t'a créé exactement pour que tu puisses accomplir ce qu'il a prévu que tu accomplisses. Par exemple, si j'achète une voiture et j'ai une famille avec 5 enfants, ma femme, il faut une voiture à 7 places. Donc, le constructeur, il va construire des voitures qui sont faites avec 7 places. Et il y en a un qui veut une voiture qui est rapide, elle sera petite, 2 places et ainsi de suite. Elle est construite pour un but et pour un objectif. Et c'est Dieu qui t'a créé pour un but, pour un objectif. Il y a un plan de Dieu pour la vie de chacun. Dieu t'a tissé dans le sein de ta mère. C'est Dieu qui nous a formés. Et Dieu a un but et un objectif. Cherche le but, cherche Dieu. Et il te révélera le but pour lequel tu as été créé. C'est le temps de chercher Dieu comme jamais. Vous savez, quand il y avait des temps difficiles, qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Jeûne et prière. Et c'est les temps. C'est le temps. Je dis pas maintenant, je vais pas vous obliger à jeûner, hein. Moi, j'aime bien manger. De toute façon, je jeûne très peu. Mais j'aime bien prêcher sur le jeûne pour les autres. Parce que vous jeûnez, moi je prie. Non, mais quand Dieu me conduit à jeûner, je jeûne. Mais c'est intéressant, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois qu'il y avait des combats difficiles, c'était le jeûne et la prière. Esther, c'était difficile, jeûne et prière. Oh, il me reste 3 minutes. Ok, comment je vais faire ça? Seigneur, c'est toi qui as le contrôle. Tu connais toutes choses. Alléluia. Alléluia, Père. Vraiment, je te prie de tout mon cœur que tu touches chaque personne et que tu révèles à chacun ici ton amour de Père. Que personne ne parte sans te connaître en tant que Père. Pas l'image, peut-être qu'ils se sont créés du Père ou qui a été formée en eux. Mais je prie vraiment, Père, que tu te révèles tel que tu es. C'est comme si je voyais le Père est là et il appelle chacun, viens. Viens dans la maison, viens. Et c'est le temps de venir. C'est le temps de venir dans sa maison, de ne pas être dans les champs. Comme le fils qui travaillait, il connaissait pas le cœur du Père. Et l'autre fils qui vivait dans le péché. C'est le temps d'être un fils qui connaît le Père. Parce que Dieu est en train de lever une génération de fils et de filles qui connaissent leur identité, qui savent qui ils sont. Et parce qu'ils savent qui ils ont un héritage. Un orphelin n'a pas d'héritage. Ils ont un héritage. Et ils savent tout ce qui leur appartient. On a tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Nous sommes participants à la nature divine. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Que chacun ici puisse prendre conscience et une révélation de l'esprit d'orphelin. Et que chaque personne ici puisse entrer dans la pleine possession de l'héritage que tu as prévu pour chacun de nous. Et Seigneur, tout ce que nous faisons, nous te promettons, ou tout ce que tu fais à travers nous, que nous te donnons la gloire. Parce que tu es le seul digne de recevoir la gloire, l'honneur et la louange. C'est toi que nous voulons honorer. C'est toi que nous aimons. C'est toi que nous louons. C'est pour toi que nous vivons, Seigneur. Merci, Père, pour la bonne œuvre que tu as commencée en chacun. Nous te remercions, Père, que tu l'achèveras. Que ton nom soit béni. Amen et Amen.